Les organismes de formation professionnelle vont devoir sous peu se conformer à de nouvelles règles potentiellement douloureuses. D'une part, l'État risque de réduire les financements publics autour de la formation des demandeurs d'emploi, mais aussi du CPF, où un reste à charge pourrait être instauré courant 2024. D'autre part, les coûts progressent pour les organismes entre l'obligation de certification et les taux d'intérêt élevés qui accroissent les charges financières. Il convient enfin d'être prudent sur le front de la concurrence, selon nos experts. L'intelligence artificielle pourrait favoriser le développement de business models innovants en autorisant l'hyper-personnalisation de l'expérience client et l'automatisation de la création de contenu, selon la dernière étude Xerfi-Precepta. Toutefois, le marché de la formation professionnelle recèle encore des opportunités de croissance sur plusieurs segments majeurs, comme le marché libre, l'executive education ou encore les formations obligatoires. Un marché où le marketing est essentiel pour stimuler la demande. Aujourd'hui, des tendances nouvelles comme l'intelligence artificielle et la RSE incitent les organisations à investir dans le développement des compétences internes et à former leurs équipes. Le sujet de la formation est aussi clé pour combler les pénuries de main-d'œuvre dans les secteurs sous tension et pour faciliter l'employabilité des seniors. Dès lors, quelles sont les stratégies mises en œuvre par les organismes pour saisir ces opportunités ? 5 tendances se dégagent selon nos experts. Premièrement, l'adaptation du catalogue de formation à l'instar d'Abilways qui a lancé une plateforme de formation dédiée à la transition environnementale. Deuxièmement, la transformation numérique comme Online Format Pro qui a fait de l'IA un levier de personnalisation de l'apprentissage. Ensuite, la diversification des activités. C'est la stratégie déployée par Groupe 39 qui a créé Trajectoire professionnelle pour se positionner sur tous les pans du développement des compétences. Les efforts sur l'image de marque sont un autre levier de création de valeur, tel Mandarin Academy qui a multiplié les certifications. Citons enfin toutes les actions qui permettent d'améliorer ou d'optimiser la couverture géographique. Tandis que Le Paya a mis la main sur Crotamer pour se doter d'un réseau physique, l'AFPA cherche de son côté à réduire et mieux valoriser son foncier. Face aux transformations du marché français de la formation professionnelle, les consultants de Xerfi livrent dans cette étude leurs recommandations stratégiques. Ce rapport intègre également une analyse détaillée de la concurrence et de ses évolutions, ainsi que des prévisions sur le secteur jusqu'en 2026. Pour des informations plus complètes sur cette analyse stratégique, vous pouvez télécharger le document de présentation qui se trouve à côté de la vidéo.